Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 25 juin 2013, il est 19h30. On va d'abord avoir une première séance, assemblée de consultation, qu'on va faire immédiatement. L'assemblée de consultation publique concerne la modification du règlement de zonage numéro 005-2002-17 et ses mises amendements. Je me prendrai... Est-ce que j'ai besoin de... Non, je n'ai pas besoin de proposeur appuyeur, c'est une assemblée de consultation. Alors, Monsieur Asselin, je vous demanderai de présenter... Oui, il s'agit d'autoriser l'usage du centre de la petite enfance pour les terrains multifamiliales prévus sur le chemin Méril, de même qu'un centre hospitalier de soins de longue durée face à l'hôpital, dans la zone 202P située face à l'hôpital. Vous vous rappelez, le mois passé, nous avions donné l'avis de motion, donc là, on est à nouveau de la consultation. Est-ce qu'on aurait des questions? Ça a été affiché publiquement, comme selon les règles de l'art, même chose au niveau de la sentinelle. Oui. Est-ce qu'on aurait des questions sur le projet d'amendement? Ça va venir de ce côté-là. Donc, je lèverai l'assemblée de consultation. Je prendrai un proposeur, un appuyeur. Proposé. Monsieur No, appuyé de M. Bouchard, et on comprend qu'il n'y a personne qui s'est présenté pour questionner la proposition d'amendement. Maintenant, nous tombons à la séance régulière du 25 juin 2013. Je vous prierai de noter ce soir, nous sommes à effectif réduit, parce que M. Hinault et M. Girard ont dû s'absenter pour des raisons personnelles et professionnelles. Donc, sans plus attendre, au niveau de l'ordre du jour, nous avons quelques modifications. M5, ajout d'un membre au comité du parc rural. M6, participation de la ville au tournoi de golf qui auront lieu cet été. Non, après ça, on va à L3 qui est reporté. TP1 et TP3 sont également, et TP4 sont également reportés. Ayant pris connaissance. Oui. TP1, TP3, TP4. M. Blackburn, c'est bien ça? Oui. Juste pour être bien sûr, L03? L03 aussi. Bon. Manquez une belle rencontre, M. Blackburn, là. C'est juste commencé. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. M. No, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Drolet. Nomination du maire suppléant pour les mois de juillet, août, septembre, octobre 2013. Donc, M. Poirier termine son mandat prochainement. Ça sera maintenant au tour de M. René Bouchard. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose, madame. M. Drolet, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Poirier. M2, aide financière Corporation Le Zéphyr. M. Blackburn. Donc, il s'agit d'une aide financière de 1 000 à la Corporation Le Zéphyr dans le cadre de la réinsertion sur le marché du travail d'une ressource humaine. Donc, c'est un montant de 1 000 de 1 000 Donc, vous vous rappelez, il y a quelques années, on avait participé à ce montant-là. Donc, on aurait été à la demande. Alors, on en a discuté antérieurement. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Mme Monsieur No, appuyé de Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Monsieur Blackburn, on note cependant qu'on attend la confirmation par écrit de la demande de Mme Duzéphir pour la suite des choses. Ouais. Frais de déplacement des membres du conseil. Donc, c'est une résolution pour entériner les frais de déplacement de M. Andrénaud, conseiller, qui a covoituré avec M. Poirier la semaine passée pour se rendre à l'événement qui avait à Chapet concernant l'usage des cendres de Chapet Énergie pour la restauration de sites miniers. Yeah. Donc, on prendra un proposeur, un appuyeur pour entériner ces frais de déplacement. Je propose, madame C. M. Bouchard, appuyé. Et je l'appuie. M. Drolet. M4, il y a le dépôt du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme du 27 février 2013. M5, donc c'est l'ajout d'un membre à la personne de M. Serge Drolet. Vous vous souvenez, depuis quelques mois, on a le comité local pour la gestion du parc rural. M. No est sur ce comité-là, donc on ajouterait un membre représentant du conseil de ville, M. Drolet. Un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé de M. Bouchard. Ouais. M6, participation de la ville au tournoi de golf.
Alors, il y a le tournoi d'Ouji-Bouguereau le 11 juillet, le tournoi de Mistini le 18 juillet. Tous les deux, traditionnellement, ont donné un montant de 1 000 $ pour notre quatuor. Et un troisième tournoi qui est celui du tournoi de golf Centraide le 23 août, où c'est un montant de 500. 500 $. Donc, on en a discuté. Je prendrai un proposeur à un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé, Mme C. Monsieur No, appuyé. Appuyez, madame. Monsieur Drolet. DG1, nomination d'un directeur général adjoint et d'un substitut. Monsieur Belbin. Donc, c'est en remplacement de la fin de mandat de Mme Pascale Vizina à titre de directrice générale adjointe. Donc, comme il est recommandé, c'est un principe d'alternance. Donc, c'est autour de M. Mario Asselin, greffier, qui va être nommé directeur général adjoint. Et en cas d'absence de M. Asselin au greffe, c'est Mme Pascale Vizina qui va prendre la relève. Donc, je prendrai un proposeur à un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Appuyez. Monsieur Drolet. Finances et trésorerie. Alors, ce soir, Mme Vizina est en vacances. C'est Mme Girard qui prend le relais à titre d'adjointe, assistante trésorière, pardon. Alors, Mme Girard, à vous la parole pour les points FT1 à FT4, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. En ce qui a trait au dépôt des comptes à payer de fonds de roulement, on n'en a pas pour de mai à juin. Du dépôt de comptes payés pour le fonds d'administration budgétaire du 21 mai au 17 juin 2013 pour un montant de 1 165 222,64 $. Du 32 mai au 20 juin pour le compte salaire, pour le rapport de salaire brut, un montant de 353 917,84 $. On a le temps supplémentaire, FT2-2, pour la paie finissant le 17 de mai, pour un montant de 709,46 $. Et pour FT2-3, toujours le rapport de temps supplémentaire, pour 3 payes finissant le 24 de mai, 31 mai et le 7 de juin, pour un montant total de 7 404,66 $. On a la délégation de pouvoir du 22 mai au 18 de juin pour tous les chefs de service en 0, 150 et 150 $ et plus de présenter. Et le dépôt des surplus non affectés et de réserve. Oui, on a aussi, je m'excuse, le rapport de petite caisse pour FT3-1 pour un montant de 476,52 $. FT4, en ce qui a trait à la première page du surplus accumulé non affecté, on est rendu à un montant de 1 846 114,13 $. Et pour le surplus accumulé affecté pour l'année en cours, pour 1 764 968,06 $, pour un grand total de surplus de 3 611 082,19 $. Donc, à FT5, modification budgétaire, juste pour un élément peut-être d'information complémentaire, quand on parle de surplus budgétaire, ça a l'air énorme, mais il faut se rappeler que les surplus, les projets s'en viennent. Donc, quand on va aller de l'avant avec les règlements d'emprunt, il y a une partie des surplus qui vont être affectés à des projets. L'objectif du Conseil de ville, c'est de ne pas augmenter l'endettement net à long terme de la municipalité. Donc, c'est souvent de l'argent d'Hydro-Québec, des surplus d'opération. Qu'on s'affaire-tu à faire, c'est comme ça. Fait que ça a l'air alléchant ce soir avec 3 millions de surplus, mais on sait déjà qu'il y a des projets, même s'ils ne sont pas affectés de façon officielle par le Conseil, en fonction de ce qu'on a adapté au PTI puis des obligations qu'on s'est mis, donc ils vont avoir des affectations au courant des prochains mois. C'est clair, Mme Gérard? Oui, absolument. Et il y a même aussi des projets qui avaient été adoptés au plan triennal qui n'ont pas été cherchés non plus. À toutes les fois qu'on va débuter le projet, on va bien le chercher, à même le surplus. Tout à fait. Oui. En ce qui a trait à la modification budgétaire, oui, FT5. De juin, alors, on a l'allocation de départ pour M. Gaston Lavoie, une partie, et l'allocation de départ pour Mme Racicot. On a, vu que les points sont reportés pour
le loisir et puis TP. Alors, les 2 prochains pourront être enlevés. Et puis, on a aussi un point pour les ressources humaines, pour techniciens de service des eaux, primes de garde et le temps supplémentaire des sorties. Alors ça, c'est des montants qui ont été pris à même le surplus ce soir. Le surplus non affecté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va adopter la modification budgétaire, mais en soustrayant le montant pour le chauffage radiant Oui. dans ce qui est présenté là. Oui, et l'étude des sols aussi. Et l'étude là. des sols. Ça convient aux membres du conseil? Oui. L'étude des sols, pourquoi qu'on la reporte dans le temps? On l'adopte ce soir? Est-ce que c'est lui qui était... Non, Non. c'est pas l'étude OK, des je sols. m'excuse. Non. Alors, C'est Vous, Madame le Girard, paiement vous- pour la faune en or. c'est On ça. en a. OK, Ouais. je m'excuse. OK. La 03. Pour celui-ci, alors, pour l'étude des sols, pour un montant de 8 100,87 $, on va le Et ça, c'est garder. resté. Donc, là, vous essayez de voir, Mme Girard, si je suivais ma séance, là, mais je suis présente. Je vous remercie. Oui, moi aussi. Donc, on a, les membres du conseil seraient d'accord Ouais. à adopter la modification budgétaire, mais en soustrayant le projet Chauffage. 313-24. C'est ça, chauffage radiant. Parfait, alors je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé, Mme C. Je l'appuie, Madame C. Monsieur No, appuyé de Monsieur Bouchard. Indicateur de gestion, le document a été déposé. Oui. J'imagine qu'on va le retrouver aussi sur le site Internet de la Ville. Bonne question. Ça serait intéressant, j'imagine. C'est déjà planifié et prévu. Hein? C'est un document public, C'est un effectivement. document public, donc ça va être sur le site de la Ville. Et on rappelle que les membres du conseil veulent avoir une analyse un peu au niveau des indicateurs C'est ça. pour se comparer d'une année à l'autre par rapport à nos différents services. Donc, indicateur de gestion, c'est un dépôt. Il n'y a pas besoin d'adoption de ce côté-là. FT7, paiement des honoraires de professionnels du compte en fidéocommis, Monsieur Blackburn. Donc, c'est un montant de 700 $ qui va être payé à Maître Daniel Girard-Gendron. Donc, montant qui va être payé à même les revenus d'intérêt du compte en fidéicommis au montant de 423,54 $. Un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bouchard. G1, adoption du règlement 03-2001-06 et pour les horaires de séance du Conseil. Le Exact. mois passé, c'est qu'on avait fait une modification. Donc là, ce qu'on demande, c'est que la séance du mois d'octobre, du mois de novembre, doit être 30 jours avant, du mois d'octobre, doit être 30 jours avant les élections. Les élections. Avant la journée des élections. Donc, ça ne peut pas être le 4e lundi du mois d'octobre, puisqu'il va y avoir des élections le 3 novembre. Exact. Et l'autre élément, c'était celle du mois de décembre, qui ne peut pas être le 4e jour du Non, mais elle avait été déplacée. Elle avait OK. déjà été Mais déplacée. c'est ce que demande le règlement là-dessus. Le règlement actuel, c'est strictement pour le mois d'octobre. C'est justement pour le mois Celle-là d'octobre. du mois de décembre, ça avait déjà été changé. Ça. Parfait. Alors, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Adoption du second projet de règlement de zonage 005-2002-17. Monsieur Asselin. Donc, ça fait suite à l'assemblée de consultation qu'il y a eu tout à l'heure. Donc, qu'il soit adopté un second projet. Et là, c'est les mêmes usages, c'est-à-dire que c'est pour un centre à la petite enfance sur le chemin Méril, de même qu'un CHSLD face à l'hôpital. Et les avis publics vont paraître avec les plans de zonage comme il se doit. Prenez un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Madame C. Monsieur Bouchard, appuyé. Appuyé. Monsieur No. G3, modification de la résolution 133-2013-4 by mini-golf. Oui, c'est strictement parce que la dernière résolution, on n'avait pas les bonnes personnes pour signer de la part, non pas de la Ville, mais de l'autre instance. Donc, là, on passe une résolution pour modifier. Prenez un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, Appuyez, appuyé. madame. Monsieur Drolet. G4, décréter le salaire du personnel électoral pour les élections de 2013. Monsieur Asselin. Donc, c'est ça. Vous avez la liste au complet du président aux scrutateurs, aux adjoints. Donc, au total, là, que ce soit pour le jour du vote par anticipation ou le scrutin, ce qui donne un total pour l'ensemble salarial de 27 940. Maintenant, j'aimerais modifier le nombre de secrétaires et scrutateurs qui apparaît sur le document que vous avez. Il y en a 14.
Et je faisais un petit calcul tantôt et j'aimerais que ce soit porté à 16 secrétaires et 16 scrutateurs pour diminuer le nombre de bulletins par urne de votation. Et en faisant ça, comme discuté tout à l'heure, on reste à l'intérieur de notre enveloppe budgétaire qui avait été planifiée. Exactement. L'échelle de salaire est légale également, ou si on se fait faire au Oui, $1. ça, il n'y a pas de problème. Il y a eu des légères augmentations, mais écoutez, c'est pas des affaires là, énormes. Là. Puis aussi, toujours, pourquoi, peut-être que je devrais une question, mais on passe des salaires à ce niveau-là au mois de juin, parce que, bon, il y a la saison estivale, puis il faut que je commence à faire du recrutement, puis être capable de donner quand même un salaire aux personnes. Donc, faisant proposeur un appuyeur avec la modification de 16 secrétaires au lieu de 14 et de 16 scrutateurs au lieu de 14, au cas où. Ouais. Oui. Donc, Je M. propose. Bouchard, appuyé de M. Nou. Ouais. Loisirs, autoriser Chantal Bouchard à siéger sur le CA de la Commission des loisirs et sports de la Baie James. Je pense que c'est le titre évoque assez bien ce qu'il y en est. Donc, Mme Bouchard va refaire le mandat pour les 2 prochaines années. Effectivement. Et va représenter la ville de Chibougamau. Un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé de L'appuyer. Monsieur Bouchard. L2, mandat à inspecteur, terrain de soccer, projet 313-23. Donc, Madame la mairesse, c'est en regard du projet d'implantation d'un terrain de soccer synthétique. Il faut procéder à des études de sol. Donc, il y a un mandat au montant de 7 366 $ qui va être à frais partagés avec la commission scolaire. On vous recommande de mandater la firme Inspexol au montant précisé. OK. Il y avait une petite modification dans la résolution telle que ça avait été formulé initialement. Ou ça, c'est déjà la version finale qui a été déposée aux gens. Soit il y avait 2 firmes qui avaient soumissionné. Inspecsol, c'était de s'assurer des horaires, là, puis de pas... S'assurer les horaires. Oui, ça, évidemment, on va demander un calendrier de réalisation des travaux dans le cadre de leur... Pas aller en contradiction avec le sport. Pas dire, ouais, c'est ça, Pas exactement. qu'on mette les trous pendant que les jeunes sont en train de jouer au soccer. C'est ça. Très important. On n'en fait pas partie de la résolution, mais on s'entend à ça. C'est C'est bon? bon. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Bouchard. L3, c'est reporté. L4, ajout à la programmation de spectacle de la saison 2013-2014. Donc, c'est une recommandation du service des loisirs d'ajouter une pièce de théâtre pour les jeunes au montant de 2 000 $ dans le cadre de leur programmation. Un proposeur, Je un le appuyeur. propose, madame C. Monsieur Bouchard, Et appuyé. je l'appuie. Monsieur Drolet. RH1, entériner l'engagement du secrétaire. C'est madame C. Oui, monsieur Poirier, mais partez pas trop loin, on va vous réquisitionner bientôt. Entériner l'engagement du secrétaire auxiliaire et l'ajout à la main de nom, monsieur Blackburn. Donc, dans le cadre, du recrutement d'une secrétaire pour un poste contractuel de 6 mois au service des loisirs et des ressources humaines, on a eu il y a eu plusieurs candidates qui ont été passées en entrevue. On en a retenu 2, dont une, Mme Karianne Sévigny, qui a été embauchée pour le poste contractuel. Mais devant la qualité de la deuxième candidate, on recommande au Conseil de la conserver sur une banque de noms, donc une banque de candidatures, qui pourrait être, cette personne-là pourrait être utilisée au besoin. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui. Madame C. Monsieur Bouchard, appuyé de Monsieur No, et on souligne que Monsieur Poirier est sorti pour lors des discussions et en panier, et ici même ce soir. Monsieur Poirier, vous pouvez revenir. RH2, dépôt du grief numéro 01-2013. Monsieur Blackburn. Donc, le syndicat de la Fédération de la fonction publique nous a déposé un grief sur le poste d'employé d'entretien à l'hôtel de ville. Donc, il dit, leur prétention est à l'effet qu'il y a un de leurs membres qui aurait dû avoir le poste. Et évidemment, on a rejeté en fait et en droit cette prétention-là, considérant qu'il y avait des exigences de base pour obtenir le poste, soit un secondaire 5. Donc, la candidature a tout simplement été rejetée.
Donc, c'est un dépôt du grief. Ça va suivre son cours. Oui. RH3, renouvellement contrat cours municipal. Monsieur Blackburn. Donc, c'est considérant l'absence prolongée des deux ressources permanentes qui travaillent à la Cour municipale, on vous recommande le prolongement du contrat de Mme Nancy Girard pour une période de 6 mois. Évidemment, à l'intérieur de la prolongation du contrat, on a indiqué que si, advenant le cas que les deux ressources permanentes revenaient en poste prématurément, que le contrat de Mme Girard prendrait fin. Okay. Donc, c'est ça. Quand vous dites prématurément, c'est avant la fin du contrat identifié. Évidemment. Mme Girard. Pendant le proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, Mme Cyr, proposé. Monsieur No, appuyé. Appuyé, madame. Monsieur Drolet. RH4, fin de la période d'approbation pour Mme Joannie Gravel. Donc, Mme Joannie Gravel a été embauchée à titre de technicienne en assainissement des eaux. Donc, devant l'excellent travail de Mme Gravel, on vous recommande l'embauche définitive de Madame. Pendant le proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé de Monsieur Bouchard. RH5, fin de période d'approbation de Mme Vaillancourt. Donc, Mme Vaillancourt a été embauchée à titre de commis de bureau au service des finances. Donc, encore là, devant l'excellent travail démontré et l'intérêt démontré de Mme Vaillancourt, on vous recommande l'embauche définitive de Mme Vaillancourt. Pendant le proposeur, Je vais un vous appuyeur. proposer, madame. Monsieur Bouchard, appuyé. Appuyé. Monsieur RH6, fin de période d'approbation pour Monsieur Michel Sainte-Croix. Donc, M. Michel Sainte-Croix a été embauché à titre de préposé à l'entretien à l'Hôtel de Ville. Donc, considérant encore là l'excellent travail démontré par M. Sainte-Croix, on vous recommande l'embauche définitive de M. Sainte-Croix. Proposé. Monsieur No, appuyé. Appuyé, madame. Monsieur Drolet. RH7, modification de l'entente de l'unité de départ, commis de bibliothèque. Monsieur Blackburn. Donc, considérant que Mme Louise Racicot-Vaillancourt a décidé de quitter son poste et de prendre une retraite de la ville de Chibougamau, donc on vous recommande la ratification de la modification de l'entente d'indemnité de départ. Mme Racicot nous a souligné une modification qu'elle voulait voir apportée à l'entente initiale. Donc, c'est une question de versement, ça ne change rien au montant, c'est tout simplement le véhicule qu'on va utiliser pour le versement de sa prime de départ. Donc, il faut apporter une modification au contrat. Donc, on modifie l'entente qu'on a terminée le mois passé. Bien. On en a discuté, on prend un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Appuyé. Monsieur Bouchard. RH8, autorisé signature d'entente horaire de garde service des eaux. Monsieur Blackburn. Donc, cette entente fait suite à la prolongation de l'entente de la convention collective où le conseil municipal s'est engagé de solutionner, pas de solutionner, mais Dans le fond, on a de statuer sur... conclure une lettre d'entente avec nos gens pour le service de garde des services des eaux. Effectivement. Donc, on recommande au conseil de ratifier l'entente qui a été négociée avec les représentants syndicaux. Donc, au même titre que les services publics, les services des travaux publics sont assujettis à un service de garde. Donc, les gens des services des eaux seront assujettis là, à un service de garde, tout ça en rotation. Évidemment, le service des eaux gère des équipements névralgiques là, pour l'alimentation et le traitement des eaux. Donc, il est nécessaire d'assurer un suivi constant des opérations des équipements. Prenons un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Appuyé, madame. Monsieur Bouchard. Sécurité incendie, on n'a aucun point ce soir. Service technique, ST1, accordé le contrat fourniture de béton de ciment, année 2013. Donc, suite à un appel de proposition, on a reçu deux soumissions, soit de Béton Tremblay Inc. et de JVC. Et Béton Tremblay Inc. a été le plus bas soumissionnaire conforme
au montant de 173 piastres. 173 Mètre cube. du mètre cube. Prendre un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur No, appuyé. Appuyé, madame. Monsieur Drolet. ST2, autorisé à venir de modification 4, 5 et 6 du quartier ouest. Donc, c'est dans le cadre des travaux effectués pour l'ouverture des terrains résidentiels basse densité au niveau du quartier ouest. Le surveillant de chantier, Stavibel, nous recommande d'adopter ou d'autoriser, c'est-à-dire les avenants de modification 4, 5 et 6 qui portent sur certains travaux, donc entre autres des travaux de déblaire en blé et d'autres types de travaux. Donc, nous, on a fait les vérifications diligentes à l'interne et on a demandé aux surveillants de chantier Stavibel de nous confirmer et de nous fournir les documents relatifs à ces avenants-là. Donc, tout est conforme. Donc, on vous recommande le paiement là, des avenants. Prenez un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, Je vais vous l'appuyer, madame C. Monsieur Bouchard. Fait que Monsieur Blackburn, moi aussi, je marche à un moment donné, à une certaine soirée où je rencontre du monde en ville. Et ouais, maintenant, la rumeur dit que le quartier ouest, là, l'entrepreneur, puis le connivence avec la firme d'ingénieurs, là, déplaçait l'État, là, sans. Puis il disait, c'est pas grave, on va faire payer la ville pour après. C'est pas le cas chez nous, à Chibougamau, là. C'est pas le cas. Ce que je vois comme ça, Charbonneau, là, je vais passer ici Non, présentement, vous le en verrez. fonction de la vérification de diligence que vous avez fait là-dessus en particulier. C'est ça. Normalement, on est tout baigne dans l'huile. Effectivement, écoutez, on peut vous assurer qu'on a fait l'ensemble des vérifications et on a aussi fait le ratio au niveau des dépassements actuels versus du coût initial du projet qui est à 1,5 million. On regarde les dépassements actuels qui sont de 15 000 $, donc on est en deçà, on est un petit peu plus que 1 %. Et c'est très acceptable. En bas de 5 OK. on ne parle pas de dépassement de coût. Très bien. TP2, contrat de broussaillage, chemin de villégiature, projet 513-06. Donc, c'est concernant les travaux de débroussaillage au niveau du chemin des mines. Donc, c'est un mandat qui est à tarif horaire au montant de 165 l'heure. Donc, il y avait 2 soumissionnaires qui ont été appelés, soit les entreprises JVC et les entreprises Alain Maltais. Donc, on vous recommande d'octroyer le contrat aux entreprises JVC Inc. À un taux horaire de 165 de l'heure pour une somme maximale de 25 000 avant taxe. Très bien. Prenez un proposeur, un appuyeur. Je vais le proposer. Monsieur Boirier, puis Appuyez, madame C. et on s'entend que c'est pour, à chaque année on en fait, cette année c'est une section dans les chemins de villégiature. U1. Abroger la résolution 222-213-5, vente de terrain. Monsieur Asselin. Oui, c'est Mme Dion et M. Boutet avaient demandé à être propriétaires d'un terrain au golf, soit le lot qui se termine par 446, et ils se sont désistés, tout simplement. Donc, c'est pour abroger la demande d'achat de vente terrain d'achat. qu'on fait. C'est ce qu'on se comprend, il n'y a pas de pénalité parce que tout à l'heure, on va voter une résolution qui rejette U2, un terrain, à côté, même ou dimension, même même chose, en plein etc. ça. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour Ouais. abroger cette résolution. Proposé, madame C. Monsieur No, appuyé. Je vais vous l'appuyer. Monsieur Bouchard. U2, la vente de terrain, C'est donc là les qu'on gens vient. qui ont décidé. Là, c'est 448 au lieu du 446. C'est ça. Alors, le prenez terrain un à côté, proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. la même chose. Propose, madame. Monsieur Drolet, Monsieur Bouchard. U3, mandat Maître Maryse Larouche, session des terres, quartier ouest. Oui, donc, suite à la cession des terres, l'article 5 nous oblige à notarier les terrains. Donc, le ministère va nous le céder à des fins gratuites, comme il précise. Maintenant, nous, on doit passer ça chez le notaire. Donc, vous avez là l'offre de Maître Maryse Larouche pour un montant total de 4 000, pour un montant maximum, pardon, de 4 000 $
avant taxe. Donc, un proposeur, un appuyant. Excusez, je voudrais rien qu'apporter une petite petit correctif. Sur le premier recommandation que je vous fais, là, on dit à titre gratuit des terrains et des rues du développement résidentiel quartier-ouest. On va lire dans la résolution des terrains, des rues, des parcs et espaces verts. Parce qu'il faut rajouter les parcs et espaces verts. OK. Très bien. OK. C'est bien. Donc, on prendra un proposeur, un appuyant. Proposé. M. Bouchard appuyé de M. No. Oui. Et là, ils vont dire comment ça qu'ils font ça à soir. Ils ont signé avec la ministre la semaine passée à Chapelle, mais il faut dire qu'avec le ministère, on s'est entendu et Mme Ouellette avait accepté qu'on fasse la signature officieusement, donc techniquement pour nous permettre de faire avancer le dossier. Mais on attendait l'annonce officielle avant de l'annoncer et de faire la signature officielle en présence de Mme la ministre. C'est ce qui a été fait la semaine passée à Chapelle. U4, appui PVRMF, aménagement du Cyprès, donc c'est un promoteur qui a un projet, donc il demande l'appui de la Ville. Nous, après discussion ici, il n'y a pas aucun problème. Donc on prendrait un proposeur et un appuyant, s'il vous plaît. Oui, proposé. Monsieur No propose appuyer. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Est-ce que nous aurions, c'est ce qui complète notre séance du Conseil, est-ce qu'il y aurait des questions du public ce soir? Non? Question des journalistes. Moi, peut-être 2, 3 petites choses. Comme j'ai pu voir pour le terrain de soccer, on fait des tests de terrain, ça veut dire qu'on parlait du derrière la polyvalente, c'est qu'on veut vraiment le déménager, là, il est à côté. On aimerait le déménager en arrière, c'est ça? Ce que je comprends, c'est que les membres du comité se sont aussi avec la commission scolaire et différentes personnes intéressées. Ils sont en train de regarder que ce serait là que ce serait peut-être la meilleure localisation pour faire ce qu'ils veulent faire effectivement. Et c'est pour ça qu'on fait l'inspection des sols, pour valider si effectivement ça vaut la peine d'envisager ce terrain-là. Je ne sais pas si quelqu'un aurait de l'information complémentaire à ce sujet-là. Oui, parce que c'est 2 vocations aussi, c'est soccer et football, là, c'est synthétique, là, à l'arrière. Non, je comprends, c'est parce que là, il est dans le côté, puis très exigu, on s'entend qu'on manque de place un petit peu. Ouais. Donc, dans le fond, on voudrait prendre un peu plus de place. Puis, On parle même peut-être d'une piste d'athlétisme aussi, là. C'est dans les projets, là, mais c'est sûr que ça va dépendre des coûts. Mais là, on nous a fait une proposition pour une inspection des sols pour commencer. voir ce qu'il y aurait pour commencer. c'est Puis on parfait. verra pour voir quelle sera la nature du projet. Je sens qu'il y en a qui ont déjà des ambitions, c'est bon. D'autres questions, monsieur? Oui, je veux savoir, bon, là, la construction, c'est au neutre. Est-ce que la voirie, en repartant, est-ce que ça fait repartir ce qui se travaille dans le quartier ouest? Normalement, oui. Oui, donc ça va repartir. Est-ce que la semaine qu'on a manquée, est-ce que c'est important dans les travaux ou c'est mineur? C'est mineur. Mineur? Oui. Si ça avait été l'année passée, ça aurait été plus grave. Mais cette année, avec les délais, et, ce qui restait comme travaux à faire, c'est relativement mineur. Je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre ce soir, mais en tout cas, au pire aller, on s'en reparlera. Mais la lumière sur la 3e rue, au coin du Maxi, là, Oui. Le dossier est rendu où? Est-ce qu'on va l'avoir? Moi, ce que je comprends, c'est que ça a été confirmé au niveau des subventions pour la lumière au coin de la 3e rue et Moisan. Là, je vois mon directeur qui me regarde avec un air de point d'interrogation, mais il me semble, la dernière fois qu'on m'en avait parlé, c'est ce qu'on m'avait confirmé. C'est peut-être un complément d'information. Actuellement, on est en discussion avec le ministère des Transports pour établir le protocole d'entente au niveau du partage des coûts, donc officialiser l'ensemble du projet. Donc, c'est sur les rails. Maintenant, le protocole d'entente n'est pas signé avec le MTQ. Donc, tant aussi longtemps que le protocole d'entente n'est pas signé, mais tout va bien, tout est sur les... on est dans l'échéance. Il y a quelques petits problèmes techniques, mais qui devraient être réglés au cours des prochaines semaines. Donc, si on récapitule, on va avoir une lumière au coin de la 3e Moisan. Deuxièmement, le ministère a annoncé sa contribution financière, qu'il faut régler le protocole d'entente. Mais ce que je comprends, parce que personne ne m'avait avisé qu'il y a de problème, normalement, on maintient le cap pour réaliser les travaux cette année. Je n'ai pas de contre-indication de la part du ministère. Et ce qu'on me donne comme signal, c'est que ça va se faire cette année et ça va être en coordination avec certains autres travaux là, sur la 3e rue.
L'asphaltage, c'était ma L'asphaltage à question. l'entrée. On ne pourrait pas asphalter, puis 15 jours Normalement, après, creuser. l'asphaltage va se faire aussi à ce moment-là. Puis la question qui tue, est-ce qu'on pense que ça va se faire d'ici le mois d'août 2013 ou 2014? Ben, écoutez, c'est l'échéancier. C'est l'échéancier qui nous est donné. Ou septembre, ça devrait être réalisé. Cette année. Cette Donc, année. Parce que l'entrée M. sud, Martel, la- excusez mon sens de l'humour ce soir, octobre 2013, ça devrait être allé. Je n'osais même pas vous demander de date. Je n'osais même pas. Vive dangereusement. M. Martel se garde une petite gêne pour les dates. Mais on inspirera le tas. Merci beaucoup. Peut-être en terminant, j'avais fait l'exercice avec l'ensemble du conseil lors de la dernière séance. M. Drolet, M. Bouchard m'avaient dit on va vous en reparler au mois de juin. Alors, messieurs, est-ce qu'on revient pour les prochaines élections? Voulez-vous Est-ce qu'on répondre tout répond de suite? immédiatement? Si Vous voulez répondre dans votre tournée tantôt, c'est comme vous voulez. Non, ben moi, je peux répondre immédiatement. Oui, ça me fait plaisir de l'annoncer qu'officiellement, je serai là encore aux prochaines élections, du moins en course. Puis, les gens pourront compter sur moi à nouveau. Ça fait plaisir. Pour ma part, je serai aussi pour le prochain mandat candidat. Alors, si les gens veulent bien de moi, je serai disponible encore pour les 4 prochaines années. Merci, messieurs. Pour moi, c'est tout. Merci. Madame Sorbise, auriez-vous des questions? Merci beaucoup. Donc, ça passerait communication du maire et des conseillers. Donc, M. Drolet. D'abord, je viens de faire mon annonce, tout simplement. Je voudrais en profiter pour vous souhaiter de belles vacances à tous ceux et celles qui vont partir au cours des prochaines semaines. Soyez extrêmement prudents dans vos déplacements, dans vos activités, qu'elles soient nautiques ou autres. Bien, si vous allez en forêt également, prenez bien garde. Prenez également des anti-mouches parce qu'il y en a un petit peu ces temps-ci. Donc, bon mois à tout le monde. Moi, quelques petits points. Je reviens encore avec les fameuses toiles blanches de l'ancien site de Shell. Ça n'a pas bougé. On a-tu des écrits là-dessus? On commence-tu à avoir des choses là, de concret là-dessus parce que ça... Terrible. Ils sont là, ils Ils ont commencé. Ben, écoutez, il y a eu certaines interventions de la compagnie. Nous, ce qu'on a demandé à nos procureurs, c'est de valider les ententes qui avaient été prises avec le MDDEP au niveau de l'enlèvement de ces terres contaminées-là. Et aussi de prendre toutes les procédures nécessaires afin qu'il y ait enlèvement de ces terres contaminées. Donc, on va valider au cours des prochains jours là, l'état de l'évolution et l'échéancier qui avait été déposé au MDDEP. On croyait qu'au cours des dernières semaines, il y a eu une certaine activité, mais on croyait que c'était en branle, sauf qu'ils sont repartis presque aussi vite dans la même semaine là, pour laisser le site dans l'état qu'on connaît. Quand on aura un plan de match là-dessus, on va le diffuser. Oui. OK, parfait. Troisième rue, les arbres. On avait, dans le budget, on avait voté un budget pour la plantation, continuer un peu la plantation des arbres et remplacer ceux qui sont décédés. Là. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait prochainement? Ou... Oui, on attendait l'entrée en œuvre des étudiants. Donc, c'est dans le plan de match là, de réaliser les travaux. Parfait. Dernier petit point, Beauce-Carnaval en fin de semaine. Alors, j'ai eu un petit rapport aujourd'hui, vite fait, de la SQ, parce que je suis passé voir. Concernant Beauce-Carnaval, ça a bien été. En général, ça a bien été. Un petit peu plus mouvementé que l'an passé au niveau des appels des cas, mais rien de grave. C'est juste des arrestations régulières, des affaires pour rien qui arrivait de grave. J'attends le rapport du CR3S, au niveau des ambulanciers, etc. Et quand j'aurai tout un topo final, je reviendrai avec ça. Là. Mais je voulais quand même le dire à la population. Ça a bien été, malgré la belle température, tout a bien été et tout a bien fonctionné. Je pense qu'on a la formule idéale pour magique cette pour éviter activité-là. les problèmes. J'invite les gens le 6 juillet, Raid du Vrai-Nord qui aura lieu au Mont-Chalco. J'invite les gens, la population à venir nous voir, à venir participer aussi à grand nombre. On vous attend au Mont-Chalco. Bon été à tous et au mois prochain. Merci, M. Bouchard. D'ailleurs, juste en complément avant, M. Raymond, j'ai rencontré le président du Beauce-Carnaval. M. Vallée? Parce qu'il faut savoir que c'est le 60e anniversaire. Il était à Chibougamau en fin de semaine. Il était avec les Denis Drolet. Oui. Et j'ai eu l'occasion, parce que je suis avec des amis, puis j'ai eu l'occasion de le saluer. Et faire remarquer, les Denis Drolet avaient choisi de venir, entre autres, à Chibougamau.
Et je pensais que c'est parce qu'il y avait des gros préjugés gros de même, mais non, il était déjà venu à Chibougamau et ça leur faisait plaisir de revenir. J'ai dit, bon, ben, ça vaut la peine d'être souligné. Monsieur No, à vous la parole. Oui, vu que les Denis de Rolette sont heureux de venir, ils vont-tu quand même réparer l'entrée sud de la ville, là, en attendant, temporairement? Parce que s'ils font les lumières juste en septembre, peut-être octobre, les nids de poules, puis le fameux trou là, aux lumières de la rue Méril, là. Oui, effectivement. Écoutez, j'ai eu la cédule de travail ce matin pour la prochaine semaine au niveau des travaux publics et la réparation des nids de poules est prévue cette semaine. OK, parfait. Puis un excellent mois à tous. Mais on comprend également qu'on va avoir de l'asphaltage, là. Oui, mais tu sais, temporaire. Mais tu sais, temporaire. excusez-moi, dans les semaines patch. De quoi de temporaire, au moins, là? Bien, dépendamment de la nature là, du pelage, si c'est un pelage d'asphalte, c'est bien difficile là, à réparer. Là, ça ne tiendra pas. Il faut vraiment que ce soit un nid de poule, là, donc une certaine profondeur pour que le bitume là, tienne en place. Un problème technique. Si c'est un patchage officiel, ça ne tiendra pas. On va m'entendre l'asphaltage. Ouais. Monsieur Poirier. Oui, le 20 juin dernier, j'ai eu la chance à Chapet de participer au dévoilement d'un succès scientifique régional. On parle de la valorisation des cendres forestières pour la restauration des sites miniers du nord du Québec. Je voudrais remercier le docteur Lucien Bordelot, qui a fait vraiment une belle conférence, qui a vraiment expliqué le projet. Également Faune en Or, qui a participé à cette activité, et Développement économique de Chapet. C'était sous la présidence d'honneur de la ministre, Mme Martine Ouellette. Je peux vous dire, quand on pense qu'au niveau des résidus de la forêt, on fait de l'électricité à l'usine de cogénération. Ensuite de ça, avec les cendres qui est produit à l'usine de cogénération, on régénère un site minier, puis c'est rendu vraiment là, poussé, c'est vraiment vert. Fait que, quand on parle de développement durable, là, je pense que Chapet a donné un exemple là, vraiment là, à la grandeur du Québec. Fait que, bravo à tout le monde. Le 9 juillet prochain, encore là, c'est à confirmer, il y aura les audiences publiques fédérales pour le projet BlackRock. Fait que j'invite les gens à assister en grand nombre. C'est un projet qui est important pour notre municipalité. Fait que donc, soyez présents. Et également, pour ma part, j'ai dit que je prendrai l'été pour réfléchir à la situation et je vais l'annoncer au mois d'août. Merci et bon mois à tous. Merci, M. Poirier. Bonne réflexion. Concernant les audiences, là, vous allez dire, M. Poirier n'a pas nommé le lieu ni l'heure. C'est qu'on attend exactement de l'Agence fédérale où ça va se tenir. Habituellement, c'est en soirée, mais on attend la confirmation du lieu, mais ça va effectivement se tenir le 9 juillet prochain. D'ailleurs, c'est ce qui va me faire sortir temporairement de mes vacances pour assister avec vous autres à ces audiences-là. Je vous souhaite un bon mois à tous, un bon été, puis si vous avez à vous déplacer, je vous invite à la prudence. Sur ça, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Et madame. Appuyez. Monsieur Drolet, appuyé de Monsieur No. Merci à tous. Yes. Merci. Aïe, aïe.